Fofo Yelba a dansé. Bienvenue à la matinale de la télévision du Burkina. Bonjour et bon réveil à vous qui nous faites l'immense plaisir d'honorer notre rendez-vous de 7h30. Comme dit l'autre, la vie est une série d'opportunités. Sachons la saisir à un temps opportun. Cette série d'opportunités, bien entendu, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver, chers télématinaux. Et puis, nous allons encore essayer de mettre à profit ces quelques heures à venir. Vous savez, depuis plusieurs semaines, les heures s'enchaînent et sont plutôt difficiles à vivre du fait des mesures qui nous sont données, donc, que l'on doit observer pour lutter contre le Covid-19. Donc, nous supposons que vous êtes à la maison puisqu'il faut éviter au maximum les déplacements. Ce matin, nous avons encore pour mission de vous informer, de vous éduquer, mais nous allons faire tout ça dans un cadre convivial, dans un cadre joyeux. Et vous allez découvrir pas mal de choses avec nous. On dit que l'homme est censé régner en maître sur tout l'univers, sur tous les êtres vivants de sa planète, mais ce n'est pas toujours vérifié. On va le découvrir dans une poignée de secondes. Mais dans Fofo d'aujourd'hui, encore, l'information reprend sa place. L'information se taille la part du lion. Et nous allons commencer après ce sommaire avec Isia Kanane. Il est journaliste à la RTB. Il nous dira ce qu'il faut savoir des informations d'aujourd'hui. Nous sommes convaincus que ça sera encore majoritairement dominé par le Covid-19. Mais comme toujours, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée par Cheki Devi, qui est mon compagnon, mon ami, mon collègue. Il n'aime pas beaucoup ça, mon collègue. Il n'aime pas du tout. Mais bon, c'est quand même mon collègue de tous les jours. Cheki Devi, bonjour. Oui, Cynthia, c'est comment? Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va. Aujourd'hui, il y a beaucoup de feux, là, les feux partout, bien c'est quoi. Même si c'est pas vert. Si, c'est des feuilles, c'est des fleurs. Ah, voilà, des fleurs. C'est des fleurs bleues, c'est rare. Tu sais qu'il y a pas mal de Burkinabés qui sont chez eux malgré. Ouais. Ah ouais, il le faut. C'est malgré vous, mais il le faut quand même. Ah ouais, il le faut. Contre ce petit gars là, mais bon, qui fait des ravages. Eh ben oui. Voilà. En tout cas, bonjour télématinaux. Vous savez qu'il faut s'inviter chez vous sans votre permission, car il faut être sur la radiodiffusion télévision du Burkina Faso pour vivre une belle aventure matinale tous les jours du lundi au vendredi, sans doute qui vous réserve le meilleur du réveil et bien sûr une journée à 100% gagnée. Vous savez que la diaspora burkinabé participe de façon, Cynthia, considérable au développement de la mère patrie, le Burkina Faso. Alors ce matin, nous serons en ligne avec un digne fils du Burkina Faso qui fait la fierté de notre pays et bien sûr de la communauté burkinabé vivant au Pays-Bas. Ben, ça vous étonne peut-être hein, parce qu'on sait que les Burkinabés sont en Italie, en France, c'est-à-dire en Europe, mais aussi de l'autre côté aux États-Unis. Mais bon, les Pays-Bas, c'est un peu... c'est vrai que c'est pas souvent, on n'en parle pas souvent. On n'en parle pas souvent. Je pense que bon, la mondialisation, la globalisation, comme on dit, fait qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde se retrouve un peu partout. Et ça, c'est pas mauvais. Ah, voilà. C'est un brassage de culture. On amène notre culture ailleurs et on amène la culture d'ailleurs chez nous. Bien sûr, nous avons parlé, bien sûr, avec ce monsieur de ce métissage culturel. Voilà. Et puis, nous allons faire un tour, non pas à Koudougou, mais plutôt chez Koudougou. Ça sera dans le Boul Kiemde. Nous serons en compagnie de monsieur Sinaré Ablassi, il est instituteur à la retraite. Il va nous dévoiler ce que renferme ce prénom africain traditionnel Koudougou. Donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre ce numéro hier, ben voilà, on refait la messe pour vous aujourd'hui. Voilà. Encore ce matin, Cynthia, nous aurons un entretien enrichissant sur la contribution de la taxe sur les véhicules à moteur au développement de la commune. Évidemment, ça sera avec notre éloquent consultant en décentralisation, président de l'ADECOR, M. Jean-Paul Sorgo. Ben voilà. Et puis, l'actualité reviendra autour de 8h30. Ça sera avec un rappel de ce dont il sera question dans quelques secondes. Et puis, on va recevoir aussi nos amis du service d'information en langue. On aura Bénédicte pour le Moré, Sungalo pour le Dioula et puis Omarou pour le Fulfulde. Ça, c'est des choses que vous connaissez maintenant. Ah, voilà. Alors, nous sommes, vous le savez, nous sommes jeudi 9 avril 2020. C'est bien ça. Voilà. Ben voilà. Il est un peu plus de 7h30 dans notre studio et puis il est là, il est bien installé. Isiaka Nana, il va nous dire ce qu'il faut savoir aujourd'hui. Je pense qu'il a quelques quotidiens sous la main. Ouais. On va faire la une. Sans coronavirus, il a fait la promesse. Ça, c'est ce qu'on aurait vraiment voulu, mais ça m'étonnerait, Mais quoique, je pense qu'il doit avoir des nouvelles encourageantes. Voilà. Donc on va voir sans plus tarder. Dans cette poignée de secondes, nous allons le recevoir pour nous enquérir des nouvelles du pays.
Voilà, Isiaka Nana, bonjour. Bonjour Cynthia. Comment ça va? Oui, ça va un peu. Bonjour Isiaka. Pourquoi ça va un peu? Hier, ça allait super bien. Aujourd'hui, ce matin, je me suis un peu levé précipitamment. Ah oui? Donc, ça fait que, je sais pas... Tu étais à la bourre, c'était limite quoi. Cynthia, Morphin a eu raison sur lui. Tu étais fatigué certainement, mais bon, et Dieu merci, c'est l'avant-dernière ligne droite. Ça reste vendredi et puis tu pourras certainement souffler un peu avec le week-end. Pour profiter de... On espère. Bon. Donc, ce matin, avec toi, nous allons voir, puisque l'actualité évolue, comme tu viens de le dire. Vincent lui dit l'actualité n'attend pas, c'est vrai. Isiaka lui dit l'actualité évolue, c'est encore vrai. Bon, nous on aimerait bien être au parfum de ce qui se passe. D'accord, donc sans plus tarder, donc, on va livrer un peu le contenu du journal de ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour. 16 inconditionnels de Fofo, bonjour. Hier, mercredi, c'était jour de conseil des ministres au cours de la réunion hebdomadaire de l'exécutif. Le point du Covid-19 au Burkina et des différentes contributions. Le bilan fait état de plus d'1,4 milliard de francs CFA en espèces déjà reçus. Le sort du Burkinabé de l'extérieur a été également évoqué. À ce jour, ce sont 25 de nos compatriotes vivant dans 6 pays différents qui ont été contaminés par le Covid-19. Des détails dans détail avec Urbain Benito Sommet et Oumou Sissé. À la date de ce mercredi 8 avril, le gouvernement a reçu comme contribution des Burkinabés à la lutte contre le Covid-19 plus d'1,196 milliard de francs CFA. Les dons en nature, eux, s'élèvent à plus de 183 millions de francs CFA. À ce Conseil des ministres, il a été également question des Burkinabés au plan international. Et ils sont plus d'une vingtaine à avoir contracté la maladie. En Chine, nous avions un cas de Burkinabé testé positif. Il faut rappeler que ce Burkinabé est venu de Burkina avec la maladie. C'est quand il est arrivé en Chine qu'il a été testé positif. Et aujourd'hui, il est guéri. Sa famille avait été mise en quarantaine et il n'y a pas de cas au niveau de sa famille. Au Togo, nous avons également un cas de Burkinabé testé positif. Lui également, il est guéri. En Italie, nous avons 6 cas. Et sur les 6 cas, 5 sont déclarés guéris. Aux États-Unis, donc, nous avons 10 cas. Donc 8 à New York et 2 à New Jersey. Au Bénin, nous avons 4 cas, dont 1 déclaré guéri. Et au Ghana, nous avons donc 3 Burkinabés qui ont été testés positifs chez nous et qui ont traversé la frontière malgré la fermeture des frontières en tentant d'aller se soigner au Ghana. Le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif à la situation d'exécution du budget de la trésorerie de l'État, exercice 2019 au 31 décembre 2019. Le taux de croissance réel du produit intérieur brut ressort en baisse donc à 6% comme une prévision de 6,8%. En ce qui concerne les recettes budgétaires, sur une prévision annuelle de 2107,14 milliards dans la loi de finances rectificative, le niveau de mobilisation atteint a été de 92,3%. Il est donc important d'améliorer la mobilisation des recettes extérieures et poursuivre la stratégie de mobilisation au niveau des régies de recettes. Toujours au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, un décret portant réorganisation de ce ministère a été adopté. Avant, c'était les secrétariats, maintenant, c'est les ministres délégués. Et cette réorganisation-là va permettre donc la création de nouvelles structures, mais également la réorganisation des structures dans leur ensemble afin d'avoir donc une grande performance au niveau de ce ministère. À ce Conseil des ministres, l'exécutif a également évoqué l'éventualité d'une invasion de criquets pèlerins dans notre pays. Pour l'heure, les essaims sont signalés au Soudan du Sud et en Ouganda. Mais face à leur capacité de propagation, le gouvernement a élaboré une stratégie de riposte. Une stratégie qui s'appuie sur l'initiative de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale. Au sujet du coronavirus dans la boucle du monde, le comité régional de gestion de l'épidémie s'est réuni en session extraordinaire. Une rencontre pour adopter le plan de riposte contre cette pandémie. En plus du coronavirus, le comité fait le bilan de la dernière campagne de riposte contre la rougeole et la rubéole. Lassina Ouattara, Aïcha Djanda. Plus
Plus de 900 millions de francs CFA, c'est la somme à mobiliser pour faire face au Covid-19 à l'échelle d'une année dans la boucle du Mouhoun. Quant à la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, le bilan fait état de plus de 100% d'enfants vaccinés. Les districts sanitaires de Boromo et de Dougou sont les zones touchées par l'épidémie. L'objectif, c'était de faire le point d'abord sur la campagne de vaccination contre la rougeole et donc de présenter le plan de riposte de lutte contre le Covid-19 dans notre région. Alors, vous avez suivi, nous avons présenté, n'est-ce pas, donc toutes les actions qui doivent être menées dans le sens de barrer la route au Covid, avec un budget certes ambitieux qui va demander l'implication de l'ensemble des acteurs. À la date du 5 avril, la région de la boucle du Mouhoun comptait 12 cas confirmés du coronavirus avec 7 guérisons. Des mesures sont en cours pour trouver des sites d'accueil pour d'éventuels malades. On a travaillé à identifier les structures d'isolement au niveau de la région. Nous sommes donc en train de prospecter davantage avec l'École nationale et des enseignants du primaire qui vraiment offrent quand même certaines commodités. Nous travaillons également à voir au niveau de notre nouveau CHR, voir un peu comment l'adapter à la condition. En marge de cette rencontre, la pharmacie Marguerite Marie de Dédougou a apporté son soutien pour barrer la route au coronavirus. Ce sont des produits de première nécessité estimés à 1 million de francs CFA. Dans la région du sud-ouest, notamment à Diebougou, c'est également l'inquiétude. La zone confrontée à un déplacement massif de population suite à un affrontement sur un site d'orpaillage de Pologo le 5 avril dernier. Au moins une personne a perdu la vie dans les violences. Les autorités locales étaient sur place pour faire le point et tenter de ramener le calme. On en sait davantage avec Oumarou Sagnon et Lambert Soma. C'est à Pologo, site d'orpaillage situé à 4 km de Diebougou, que les affrontements se sont déroulés ce dimanche 5 avril au soir. Une rixe qui a opposé les autochtones à une communauté étrangère. Le bilan de cet incident fait état d'un mort, 15 blessés dont 5 graves évacués à Bobo-Dioulasso. Tôt le matin, nous avons cherché à savoir ce que c'est. Et c'est là qu'on nous a dit qu'en fait il y a un cadavre sur le site. Alors j'ai alerté donc le commissariat de police et le MCD et nous sommes allés sur le site. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de population sur Diebougou et c'est ici, à la gare routière, que les uns et les autres dorment à la Belle Étoile. La difficulté, c'est ce monde que vous voyez que nous devons gérer. Pour le décompte, nous avons 2981 personnes exactement, pour ce qu'on a pu recenser, en tout cas avec nos services qui nous accompagnent, comme l'action sociale. Face à la pandémie liée au Covid-19, le gouverneur de la région du Sud-Ouest est venu s'entretenir avec toutes les parties en présence afin de trouver des solutions idoines. Nous sommes en train de trouver une solution la plus rapide qui soit pour permettre à tous ces jeunes de repartir sur leur site d'accueil parce que entassés ici tels que vous les voyez constitue vraiment une aubaine pour la propagation de la maladie. Les solutions sont déjà presque trouvées. La résolution de cette crise passe aussi par l'implication de la chefferie coutumière. Sincèrement, du sang humain a été versé et il faut réparer tout ça dans les jours à venir. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest appelle les populations au calme et à la retenue. Il informe également l'opinion que des instructions fermes ont été données au FDS pour élucider cette affaire. À lire également dans les journaux ce matin, Dr Yacoub Banoro, enseignant-chercheur en histoire, les mesures administratives prises contre le Covid-19 rappellent ces périodes tristes de notre histoire. Titre à sa une, le journal Le Pays. Crise sanitaire au Burkina, une opportunité pour aller à la réconciliation nationale, nous informe Ablassé Ouedraogo dans ce journal. Dans sa rubrique Révélation, Le Pays nous apprend que dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, le maire et des propriétaires terriens de Polesgo sont à couteau tiré. Dans Aujourd'hui au Faso, lutte contre le coronavirus, 1,4 milliard déjà récolté auprès de Burkinabé. Toujours dans la lutte contre le Covid-19, la France soutient l'Afrique avec une enveloppe de 1,2 milliard d'euros, nous informe toujours le journal.
L'Express du Faso titre à sa une prise en charge des malades du Covid-19. L'hôpital pédiatrique du jour de Bobo-Dioulasso devient hôpital Covid-19. Désinfection des marchés hier fermés, demandé à Roboko pour constater le nouveau dispositif. On s'arrête là pour cette première session d'information matinale sur le RTV. Rendez-vous donc à 8h pour d'autres actualités. Merci Isiaka, ça a été assez rapide je trouve aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup Isiaka. Pas véritablement beaucoup d'informations. Mais c'est bien, comme ça évolue, à 8h30 on aura certainement... Il n'a pas tenu à sa promesse, hein, puisque c'était une information, une actualité sans coronavirus, mais c'est revenu malheureusement. Tu vas dominé par la pandémie du coronavirus. Donc, alors Isiaka, selon toi, quel est le plus gros tueur au monde dans le monde animal? Moi je dirais que c'est un peu le serpent parce qu'on le retrouve un peu partout en bourse, même dans le domicile, il y a des serpents qui arrivent à s'immiscer dans les domiciles des gens, donc je me dis que c'est le serpent. Ouais. Tu te dis bien, ce n'est pas le numéro 1, mais tu n'en es pas loin. Tu pourras rester avec nous et pour savoir le plus grand. Tu seras étonné. Hier, on a dit qu'ils allaient être étonnés, comme on dit. Toute la semaine, vous serez étonnés. En fait, c'est ça. On aime bien cette petite transition après le JT et puis la suite du programme. Un peu échanger comme ça avec vous, parce qu'on voudrait qu'à la fin de chaque émission Fofo, vous en sortiez plus instruits, que vous ayez une plus grande culture générale. Et donc on dit, hein, l'homme est censé être l'être suprême, il est censé avoir autorité sur tous les autres êtres vivants de la planète, mais c'est pas toujours le cas. Et souvent, plus ils sont petits et plus ils font du mal. Ne vous fiez pas à leur taille. On est allé sur un classement de 4, on a fouillé sur la toile et puis on a vu, nous avons été étonnés, on s'est dit, ça va leur faire plaisir de découvrir cela. Donc on commence avec le numéro 4. Le numéro 4, ça va vous étonner. Encore. La mouche CC. Qui tue plus de 10 000 personnes par an. En transmettant bien sûr la maladie du sommeil. Donc, numéro 4. Numéro 4. Alors, numéro 3, là, je suis sûre que vous allez rester bouche bée, parce qu'on est loin de penser à cet animal-là, c'est le chien. Ouais. Le meilleur ami de l'homme. Le meilleur ami de l'homme. Alors, il tue 25 000 personnes par an avec ces morsures qui peuvent transmettre la rage. Donc, vous voyez, le meilleur ami de... C'est assez paradoxal, hein, parce que le chien, c'est un animal domestique. On le retrouve dans pratiquement tous les ménages. On le retrouve même hors des ménages, partout dans la rue, malheureusement. Mais voilà, c'est un grand tueur. L'homme devrait s'en méfier quand même. Absolument. Voilà. La photo là même, le chien là même, c'est un chien gourmaché. Alors... Numéro 2, Cynthia. C'est que... c'est là où on rejoint Isiaka. Tu vois, tu n'étais pas loin. Tu n'étais pas loin. Numéro 2. Le serpent. Qui tue plus de 100 000 personnes par an. Et l'image qu'on a, c'est le cobra royal. C'est une des espèces avec un venin venimeux, mais c'est quelques secondes. Après, vous avez d'autres espèces, la vipère aussi, on a pas mal d'espèces. Mais le serpent... il faut dire la communauté des serpents. Il ne faut pas jouer, c'est pas l'ami de l'homme. 100 000 morts par an. Et puis le number 1, celui-là qui est sur la plus haute marche. Est-ce que là même on pourrait faire durer un peu le suspect parce que les gens vont dire tout de suite que c'est ce petit bonhomme-là, ce malsain qui est là en ce moment. Je pense bien que... Le grenat-gris. Non, lui, il est trop récent. On n'avait pas eu le temps encore de faire les statistiques. En ce moment, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à l'éliminer, à le faire partir rapidement. Alors, le numéro 1. Le numéro 1. Alors, vous n'y pensez pas, mais c'est sûr que quand on va dire, vous allez me dire, mais c'est vrai, parce qu'on entend tout le temps, ça tue. Peut-être qu'on va te donner un indice, Isiaka. On va dire qu'il est tout petit. Il fait plus partie de la famille des insectes. Sinon le plus petit même. C'est le moustique. C'est le moustique, il est numéro 1. C'est j'ai envie de dire un vrai prédateur. Le moustique, alors figurez-vous qu'il fait 720 000
morts par an. 720 000. Attends, moustique, 720 000 morts. Est-ce que vous avez bien entendu? Donc, il a à l'origine du palu, la dengue, la fièvre, on a la Zika. Bon, je pense qu'il y a une autre maladie dont le nom est imprononçable. Donc, c'est un très grand tueur. Il est tout petit, vous voyez, comme quoi c'est finalement la grosse bête qui doit avoir peur de la petite. Absolument. Donc, ça, c'est les 4. Après, vous pouvez aller sur la toile, on en a d'autres qui font beaucoup de morts aussi. On a le crocodile, on a l'hippopotame, on a aussi les vers intestinaux qui font beaucoup de dégâts. Et puis, bon, donc, amusez-vous à aller sur la toile et puis à répertorier ces... J'avoue que je suis un peu surpris, mais bon, c'est vraiment la casualité parce que quand on voit que le palu vraiment fait des milliers de victimes chaque année, surtout en Afrique, on se dit vraiment le moustique, vraiment, c'est... Et ça fait des années. Ça fait des années, des décennies, on n'a pas vraiment trouvé la solution, le remède pour carrément le... Pas de vaccin, hein? Pas de vaccin. Pas de vaccin. Des traitements préventifs, voilà, mais pas de vaccin. Donc il est là, il ne bouge pas, il est tout petit, mais attention. On dit c'est petit, mais... C'est petit, mais dangereux. Ça mousse mal. C'est dangereux. Oh ouais, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Donc, on va refaire un récapitulatif. On va voir si Isiaka a bien suivi. Le 4, c'est quel animal? Piégé. C'est la mouche. La mouche. Avec la maladie du sommeil. La maladie du sommeil. Qui fait 10 000 morts. Voilà. Donc, on a ensuite le chien. Le chien, oui. Voilà. Qui vient. Ensuite, le serpent. Maintenant, le serpent. Voilà. Et puis enfin... Le moustique. Le moustique. Voilà. Il a bien retenu. Là, ça vient de lui. Il était plus scotché sur le premier, le gros tueur. Voilà, donc on va te remercier, Isiaka, pour ta participation. On espère que, comme les télématinaux qui sont à l'écoute, tu as pu effectivement avoir un plus aujourd'hui. Tu vas, on va dire, tu vas dormir plus intelligent. Franchement, je préfère finalement cette formule-là. Je me fais le découvrir. En tout cas, je le sors un peu. Tu fais que découvrir. Voilà, ça. Non, avec nous, on découvre toujours. Ah ouais, c'est comme ça. Bon, merci de nous faire découvrir beaucoup de choses. C'est un plaisir. On te retrouve à 8h30 pour un rappel de l'actualité, puis peut-être des compléments, pourquoi pas, parce que ça évolue. À tout à l'heure. Bonne suite à vous. Merci beaucoup, Isiaka. Bon, ben, chez qui début, on va continuer notre mission. Voilà, donc, si bon chemin. Jamais. Jamais. Et la destination, c'est jusqu'à 9h. Exactement. Voilà. Et on va faire un tour du côté de la cité du Cavalier. Ce que tu as dit tout à l'heure à l'introduction, j'ai vraiment aimé. Ah oui, rafraîchis-moi la mémoire. Pas à Koudougou, mais chez Koudougou. Voilà, c'est vrai. J'adore. Pour ceux qui ne savent pas, au Burkina Faso, nous avons une ville qui s'appelle Koudougou. Oui. Si je ne m'abuse, c'est la 3e ville du Burkina. Je pense que... Bon, en tout cas, 3 ou 4 parce qu'il y a Ouaigua, Koudougou, Ouaigua. Donc, bon, la régie va m'aider. Peut-être que la régie nous va nous aider. En géographie. Mais c'est dans le centre-ouest. C'est dans le centre-ouest, voilà. Le Burkina. Et là-bas, on a des prénoms traditionnels, Koudougou. Voilà. Voilà, et on a bien voulu décortiquer, savoir ce que ça renfermait. Oui. Donc on s'est adressé à M. Sinaré Ablassé, qui est instituteur à la retraite. Il a bien voulu nous dire ce que ça renfermait comme signification. Une bibliothèque vivante, ce monsieur. Voilà. Et puis, bien sûr, c'est toujours au micro de notre collègue Jean-Roger Kizito Batido. Bonjour, chers auditeurs. Je m'appelle M. Sinaré Ablassé Ilma, je suis instituteur à la retraite à Koudougou et aujourd'hui nous allons vous parler de certains prénoms Moussi et que beaucoup de gens dont beaucoup de gens ignorent le sens. Alors dans la possibilité de nos moyens et de nos connaissances, nous allons essayer aujourd'hui de vous présenter le prénom Koudougou. Vous savez, le prénom Koudougou signifie la forge. Pourquoi nommer son enfant forge? Cela vient du fait que dans notre société, il y a des femmes
qui n'arrivent pas à concevoir. Et selon la tradition, alors si vous avez une femme qui ne conçoit pas, vous pouvez aller la confier à la forge, en sollicitant à la forge qu'elle fasse tout afin que votre épouse puisse avoir un enfant. Ainsi donc les responsables de cette forge vont prendre les dispositions nécessaires pour que la sollicitude de ce mari-là soit exaucée. Alors, si cela est fait, en guise de reconnaissance, le mari de cette femme va adopter le prénom Koudougou qui signifie la forge. Et si toutefois, après cet enfant que la femme a conçu, il arrive à avoir d'autres enfants, c'est ainsi que découlent les prénoms suivants. Si c'est un garçon qui suit le premier, il devient la petite forge, ce qui veut dire Koudbila ou Koudbi. Et si elle conçoit encore un troisième enfant, s'il se trouve que cet enfant-là est une fille, on va la prénommer Koudpoko. Ainsi de suite, les noms suivants vont découler si toutefois la femme arrivait à avoir plusieurs enfants. Vous avez le prénom Koudkalra, vous avez le prénom Koudregma, vous avez le prénom Koudnoara, et tous ces prénoms-là sont des prénoms relatifs à la forge, et cela signifie que la famille qui a confié sa femme à la forge est assez reconnaissante et elle est très heureuse d'avoir tous ses enfants au nom de la forge et qui vivent en bonne harmonie. Voilà, chers téléspectateurs, ce que nous pouvons vous dire de ce prénom Koudougou, et nous pensons que le cercle peut s'élargir, et s'il y a des gens, des auditeurs qui ont d'autres informations pour compléter ce que nous avons dit, alors ils seront les bienvenus pour nous aider à compléter nos connaissances par rapport à ces prénoms-là. Et vous savez bien que les prénoms sont très diversifiés. Il y a des prénoms de guerre, il y a des prénoms de héros, il y a des prénoms de reconnaissance, il y a des prénoms ceci, cela, ceci, cela. En tout cas, en ce qui nous concerne aujourd'hui, ce Koudougou qui nous intéresse, et voilà ce que nous pouvons dire sur ce prénom Koudougou. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois pour d'autres prénoms. Je vous remercie. En tout cas, on n'a pas envie de quitter Koudougou. Hein. Voilà. En fait, la ville Koudougou, mais aussi le vieux Koudougou. Voilà. C'est vrai que l'explication de M. Sinari est tellement claire. Il est agréable à écouter. Il est agréable à écouter et puis comme c'est un ancien instituteur, je voulais dire qu'il s'exprime très bien, mais il maîtrise l'histoire de ces prénoms africains. Donc on a vu qu'il y a aussi Koudoubi. Voilà. Qui est une sorte de déclinaison. Voilà, de déclinaison. Donc, encore aujourd'hui, on fait un coucou encore à Koudougou. Voilà, c'est un grand monsieur qui participe à la promotion de la culture burkinabé à travers les nuits atypiques de Koudougou. Et puis, voilà. Je sais qu'il faut aussi rapidement souligner ce que M. Sinari vient de dire. Il a, avant de rendre le micro, il a dit que ceux qui ont des compléments, voilà, qui n'hésitent pas. Et c'est un appel aussi pour nous. On saisit cette phrase-là pour vous dire que si vous avez des prénoms traditionnels de votre localité qui ont une signification particulière, vous avez envie de partager cela avec nous, avec le monde entier, n'hésitez pas à vous rentrer en contact avec un des producteurs ou un des membres en tout cas de l'émission Fofo à la RTB. Ou même notre plateforme RTB Matin. Voilà. Et nous, on fera le déplacement, on viendra là où vous êtes pour recueillir ces informations-là et partager avec le monde entier. Donc, c'est important. Je pense qu'on ne pourra jamais éponger ces prénoms africains-là.
Il y en a beaucoup. Ouais. Enfin, on s'est rendu compte que finalement, dans pratiquement toutes les ethnies, en tout cas jusque-là, tout ce qu'on a vu, c'est les mêmes significations. Bien sûr, c'est pas les mêmes prononciations, voilà, parce que c'est pas les mêmes localités. Mais on retrouve à peu près les mêmes sens. Quand on a vu Tafrassi, on a vu Fumbé, on a vu Sogo, Sogo-si, voilà, ça se rejoint. Comme quoi on partage les mêmes réalités. Et oui, vas-y, Cheikh. Et puis tu sais qu'avec cette rubrique aujourd'hui, les gens n'ont plus honte de porter ces prénoms africains et d'ailleurs qu'ils les portent avec beaucoup de fierté. Hein. Et il y en a qui sont très bien. Il y a des, tu vois, il y a 2 jours on a parlé de Maïkoman que moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça génial, même si c'est Maïkoman, Sakoulouba, c'est joli. Il faut en être fier. Oui, il faut en être fier. C'est original. Et puis à mon avis, ce que tu dis là, au lieu de Cheikh là, tu dis Cheikh Devi là. Moi je pense que c'est pas mal comme prénom africain. Et puis, on va profiter de cette petite parenthèse pour vous livrer le proverbe du jour qui sied aussi avec tout ce qu'on vient de dire là, puisque le proverbe il dit que les membres d'une même famille mangent dans la même assiette. Absolument. Comme un peu partout en Afrique. Hein. Voilà, un peu partout en Afrique, traditionnellement, quand tu arrives dans les cours, les gars mangent dans la même assiette. Bon, très souvent, il y a un peu... les garçons sont avec le papa et les filles sont avec la maman ou avec la mamie. Voilà. Donc, une famille unie mange dans la même assiette. Voilà. Et en ce moment, avec tout ce qu'on traverse comme difficulté, ça devrait être le cas, on devrait manger à la même assiette. C'est imagé, laissez, ouvrez votre esprit, voyez cette image-là, c'est en fait être ensemble, c'est une sorte d'union. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde entier, on mange tous à la même assiette parce qu'on a un ennemi commun. Il faut pouvoir le booster, hors donc, de notre planète. Donc il faut que il y ait une certaine union, une certaine cohésion. C'est même un geste de communion, de partage, mais aussi de fraternité et de convivialité. Oui. Donc voilà, nous pensons que c'est un proverbe plutôt sympathique. Oui, très sympa. Les membres d'une même famille mangent dans la même assiette. Qui n'a pas de circonstances, hein. Ça dit que c'est éternel, c'est pour toujours. Voilà. Donc, méditez là-dessus tout au long de cette journée, peut-être tout au long de votre vie, semaine. Et puis, chez qui on va d'un moment à l'autre. On a parlé des plus gros tueurs au monde dans le règne animal. Voilà, on a cité jusqu'à 4. Après, tu as donné des compléments. Mais moi, je pense que tu as oublié un gros tueur. Sinon, je dirais le meilleur. Bon, on a donné le numéro 1. Donc, lui, c'est le numéro 0. Voilà. Le numéro 0, c'est qui? Il faut 0. C'est quoi? C'est l'homme. L'homme. C'est vrai que l'homme est l'homme est un vrai tueur. Mais alors, l'homme, il tue, tout confondu, on va dire. Psychologiquement, physiquement, moralement. Mais c'est vrai, il n'est pas dans notre classement parce que ici, c'est lui la victime. C'est l'homme la victime. Mais sinon, c'est vrai que l'homme est un grand tueur. Quand on regarde les quantités, les kilos de viande que chaque individu consomme par an, peut-être que demain, on va faire des recherches et puis on vous dira par an ce que, à peu près, la moyenne de viande consommée par un individu. Ça vous donnera une idée de tout ce qui est animaux tués. Pourquoi l'homme est le numéro 00? Ceux qui nous tuent là, nous on les mange. C'est vrai, c'est un cercle vicieux. En fait, c'est le serpent qui se mange la queue. Alors, ceci dit, on va poursuivre dans cette bonne humeur. Et puis, la rubrique qui suit, c'est celle-là qui vous donne la parole. Absolument. Alors, on ne sait pas si on va être mis en relation avec notre interlocuteur qui est très loin d'ici. Donc, c'est pas évident que la connexion puisse se faire, soit établie tout de suite. On va tenter. Et dès que la régie l'aura en ligne, donc Monsieur Traoré Ibrahim, on échangera avec lui. Mais en attendant, on va essayer de faire des présentations. Oui. Alors, on sait qu'il s'appelle donc Ibrahim Traoré. Absolument. Il est aux Pays-Bas.
Alors, pourquoi est-ce qu'il est aux Pays-Bas? Comment il en est arrivé à être là-bas? C'est depuis les années 2000. Absolument, c'est depuis, ça fait déjà 20 ans. Il est enseignant. Il était d'abord enseignant au Burkina Faso. Voilà. Je pense qu'il a enseigné à la Vallée. Hein. Il a enseigné à la Vallée, oui, avant de partir aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, il est professeur. Il est professeur d'anthropologie, de spiritualité africaine, à Chouge en France, mais aussi en Belgique. Voilà. Donc, il est aussi secrétaire général d'une autre association, c'est Diaspora Burkinabé, Planète Diaspora Burkinabé. Donc, monsieur Ousmane Kouyaté en est le président. Et d'ailleurs, tout récemment, je pense que c'est la semaine passée d'ailleurs, cette association, je parle de Planète Diaspora Burkinabé, qui a offert des kits de protection contre le Covid-19, donc les masques, mais aussi les gels hydroalcooliques. Donc c'est... ils ont offert ça au Burkina. Au Burkina Faso, dans le quartier Cambouensin, voilà, au Naba même de Cambouensin. Voilà. Et ça, c'est louable. C'est louable. Non. Il est aussi il est le président de la Fédération des Burkinabés du Pays-Bas. Absolument. Oui. Donc, il a plusieurs casquettes. Oui. Son parcours nous intéresse parce que c'est quelqu'un qui est très ancré dans la culture, puisqu'il dit qu'il a suivi l'initiation. Il est Bambara, donc, d'ethnie Bambara. Ça veut dire que le Djoula des Djoula. Voilà. Et il parle du Komo. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, du Komo, du Komo. Non, c'est le Komo. Bon. C'est le Komo, qui Super, est très important dans la vie religieuse de cette ethnie-là. Voilà. Et la régie me dit que M. Traoré est en ligne. Allô, bonjour M. Traoré. Oui, allô, bonjour à vous. Comment vous allez? Je vais super bien, merci. Et vous? Ça va, c'est super aussi. Bonjour M. Traoré. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, vous parlez à Cynthia et à Cheikh. D'accord. Voilà. C'est un plaisir de vous avoir au bout du fil. Est-ce que l'émission Fofo est suivie aux Pays-Bas? Ben, pour le moment, par un nombre très réduit. Oui. Mais ça se dit au fait que on n'a pas fait la publicité, mais ça va venir. On va s'y atteler. On compte sur vous. Alors, vous êtes aux Pays-Bas. Il fait exactement quelle heure aux Pays-Bas? Il fait exactement 10h08 ici. Oui. Et donc, on a 2 heures de différence. C'est ça. Et quel temps fait-il? Aujourd'hui, il y a un peu de nuages, mais hier, on a eu un peu de soleil. C'est prévu que cet après-midi, il va un peu pleuvoir. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait aimé vous donner un peu de soleil parce qu'ici, nous en avons à revendre. Oui, on en a vraiment besoin. Oh là là, non. Il fait très chaud. Est-ce que le soleil vous manque là-bas? D'accord. Alors, est-ce que M. Traoré est marié? Oui, je suis marié. D'accord. Ok. Alors, on va essayer de décortiquer un peu, de comprendre un peu plus votre parcours. Comment vous êtes arrivé aux Pays-Bas? Parce que c'est long. Pourquoi le choix des Pays-Bas? Et c'est d'accord. Je pense que nous avons été coupés volontairement parce que la liaison se dégradait, n'est pas bonne. La régie va tenter de rappeler ce grand monsieur-là. En espérant que cette fois-ci... en espérant parce qu'il a vraiment beaucoup de choses à partager avec les Burkinabés de partout dans le monde, que ce soit les Burkinabés ici au Burkina Faso, mais aussi hors de nos frontières. Voilà. Donc on va retenter en espérant qu'il ne serait pas passé à autre chose. Voilà. Et puis, vraiment que le réseau ne nous fera pas faux bon. Absolument. Tu connais l'histoire du gars de chez toi, de Waïgouya, qui a appelé et puis dis-moi de laisser la ligne continuer. Tu la connais cette histoire? Oui, je connais. Tu la racontes? Ben voilà, on a appelé... non, c'est lui qui a appelé. C'est lui qui a appelé un Bourema.
Donc, il voulait appeler Bourema de Banfora. Et il s'est trompé, il a appelé Bourema de Bobo. Il appelle il y a Bourema Bi. Bourema, il y a Bourema Bi, il y a Bourema Bobo. Bourema Bobo qui l'a sauté. Bourema Manusuguri, Bahaloga Banfora. Voilà, il n'a qu'à laisser la ligne continuer. L'appel continue, voilà, jusqu'à Banfora. Il n'a pas compris qu'il faut forcément couper, interrompre. Et puis, on rappelle maintenant l'autre numéro. La police, c'est comme un train. Bon, en fait, non. Non, Cynthia, tu m'as eu. C'est un gars de Waïgouya. Non, tu m'as eu. Eh, Cynthia. Tu m'as eu. Sinon, en fait, c'est parce que je maîtrise le morin. Sinon, c'est un goût de marché. C'est Pascal Chombiano qui voulait appeler Évariste Kombari, qui était en reportage à Bobo. Bon, maintenant, il y a un autre Évariste Kombari qui était à Banfora. Bon, comme je ne peux pas dire ça en goulemancement, je suis amoureux. Une langue nationale à laquelle tu es très à l'aise d'ailleurs. Alors, visiblement, on a du mal à recontacter jusqu'à présent. Là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il faut dire qu'en préparant déjà l'émission, M. Traoré nous a fait savoir déjà, et il est au bout du fil. C'est bon, Cheikh. Alors, on va croiser les doigts. Il est en ligne, M. Traoré. On va espérer pouvoir aller jusqu'au bout. Super. D'accord. M. Traoré, je pense que là, c'est le Congo qui a parlé. Eh bien oui, à peu près, oui. On va le laisser réagir en arrière-plan. Oui. On va continuer avec ce qui vous a amené aux Pays-Bas. Mais je disais que c'est du pur hasard que je me suis retrouvé aux Pays-Bas, parce que vous savez bien que le Burkina c'est un pays francophone et les Pays-Bas, on ne parle que le néerlandais. Donc, pour un Burkinabé qui se retrouve aux Pays-Bas, c'est peut-être par opportunité ou bien par le pur hasard, parce que ça ne facilite pas, la langue ne facilite pas l'intégration. Voilà. Donc je peux résumer ça comme ça. D'accord. Alors, comment se passe la vie des Burkinabés aux Pays-Bas? En ce qui concerne le Burkinabé, au départ, nous avons des difficultés parce que nous venons ici avec un problème de langue qui est le néerlandais, mais aussi on est très faible en anglais parce que au Burkina, en notre temps, bon maintenant je pense que les jeunes vont s'atteler à le faire, donc on ne se donnait pas beaucoup à l'anglais. Donc on se retrouvait dans un pays où on a des difficultés en anglais et on ne parle pas le néerlandais. Donc l'intégration n'était pas aussi facile. Et en plus de ça, le rythme est tellement différent du rythme burkinabé par rapport au rendez-vous, par rapport au rythme du travail, qu'on avait du mal à nous intégrer. D'accord. Voilà. Donc, mais pour le reste, en général, ceux qui arrivent à se faire connaître et à démontrer exactement ce qu'ils connaissent, ils arrivent à s'en sortir. D'accord. Alors dites-nous, M. Traoré, vous êtes aussi... vous venez des... Oui. Oui, alors je vous entends, la ligne est un peu mauvaise. La ligne est un peu mauvaise, mais on va y arriver, je pense. C'est quoi la spiritualité africaine? Ben écoute, vous voyez, si vous me posez la question, c'est exactement tous ceux qui entendent parler de ce module à l'université ou à l'école supérieure me demandent, mais qu'est-ce que c'est la spiritualité africaine? Oui. En un mot, parce qu'on n'a pas assez de temps pour le développer, je vous dirais que la spiritualité africaine est très difficile d'être dissociée à la culture et à la religion. Donc, si vous voulez, je peux vous donner d'une manière horizontale. Nous sommes dans la culture, tout ce qu'on fait, notre manière de se marier, de manger, de nous habiller et de nous saluer. Et d'une manière verticale, donc le lien qui lie l'Africain à son univers invisible est ce qu'on appelle ici la spiritualité, qui a une influence aussi directe ou indirecte sur sa culture. Voilà en un mot ce que je peux dire sans développer dans les détails. Alors, Monsieur Traoré, vous avez un enfant de 11 ans.
Oui. Un fils de 11 ans qui officie dans l'équipe nationale sous-minime du Pays-Bas. Oui. Est-ce que il s'appelle... Oui. Il s'appelle Floris. Vous serez le Floris Traoré. D'accord. C'est quel poste il occupe là-bas? Il est gardien de but. Il a que 11 ans et Floris nous a vraiment étonnés. Oui. Depuis l'âge de 3 ans, il commençait à peine à parler. Oui. Il voulait être gardien de but. Oui. Donc il mettait des gants, il plongeait sur le lit. Oui. Et à 4 ans, il m'a demandé à son anniversaire un gant de gardien. Oui. On lui a acheté et à 7 ans, il y a une équipe, on l'a inscrit dans une équipe. Voilà déjà, quelques années plus tard, il est devenu vraiment un grand gardien. Oui. On ne s'attendait pas à ça parce que moi je ne joue pas au football. Oui. Et dans notre famille, il n'y a pas de footballeur. Mais est-ce que vous accepterez que Clovis revienne au Burkina Faso chez les étalons pour participer au développement sportif? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Je l'ai même promis, je l'ai dit qu'en fait, l'un de mes objectifs d'être ici en Europe, c'est à cause d'eux, et bien je ne dirais pas à cause d'eux, c'est pour pouvoir les soutenir pour qu'ils repartent développer le pays. C'est ce que les Chinois ont fait. Ils sont partis à la diaspora, ils ont appris, ils sont repartis développer leur pays. C'est ce que beaucoup de nations ont fait. Donc un des objectifs, c'est que tous les enfants de la deuxième, troisième génération repartent en Afrique avec l'expérience et le travail qu'ils ont ici, ou bien de tout ce qu'ils font comme activité, et aller l'appliquer dans notre pays. C'est ça qui va faire que notre aventure ne sera pas vaine. Absolument. Alors, pardon, M. Traoré, on va terminer avec cette dernière question. Actualité oblige. On va s'intéresser au mal du siècle. Le Covid-19. Chez vous, là-bas, il y a eu une politique assez particulière. Vous avez mis du temps avant de suivre plus ou moins ce que les autres pays avaient décidé. Et aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Comment les gens se comportent? Mais écoute, les Hollandais, ils ont eu peur de s'attaquer au problème comme vous l'avez fait, un confinement total, parce qu'ils ne voulaient pas que le Covid-19 attaque l'économie. Et ils ont pris du temps à fermer les écoles, à fermer les entreprises, parce que tout est pour des raisons économiques. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas le bon choix, donc ils ont pris le bœuf par le cornes. Mais quand même, on est encore plus souple là-dessus ici, parce que nous, on peut sortir un peu, mais les écoles sont fermées, les bars, les restaurants, tout est fermé. Mais on constate que le taux de contamination qui avait fait son pic la semaine passée commence à baisser. Hier, il y a eu très peu de morts et parmi les guéris, il y en a beaucoup. Donc, nous sommes un peu sereins, on reste tant que faire se peut à la maison et on essaie d'écouter tout ce qui est mesures d'hygiène que le gouvernement nous a demandé de faire. D'accord. Mais nous pensons que c'est la meilleure attitude. Rester serein et respecter les mesures d'hygiène. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas après. Alors, monsieur Traoré, nous allons profiter avec toi pour faire un gros coucou à un autre grand monsieur de la diaspora burkinabé. C'est monsieur Kouyaté Ousmane. Ah oui, d'accord. Je ne veux pas terminer sans parler de M. Kouyaté parce qu'ensemble, avec M. Kouyaté, on est membre d'une planète qu'on appelle la planète diaspora, qui a été créée depuis 2018 et qu'en 2019, on a eu les récipicer. Donc l'objectif de cette planète diaspora aussi, c'est de faire savoir, faire connaître la culture burkinabé à travers le monde. Essayer de changer les expériences, inviter les experts à partager aussi leurs expériences avec nous. Donc je fais un grand coucou à tous les membres de la planète diaspora qui existent partout, presque partout dans le monde entier, de l'Afrique, donc presque tous les continents sont représentés. D'accord. Et je siège à Ouagadougou. Super. On aurait voulu rester plus longtemps en ligne avec vous, M. Traoré, mais malheureusement, il va falloir qu'on mette un point à cet entretien parce qu'on a encore d'autres rubriques dans cette émission. En tout cas, on va vous remercier d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous passe le bonjour ainsi qu'à la petite communauté burkinabé vivant là-bas. Merci. C'est à moi de vous remercier et je pense que ce genre d'interviews ne vont pas manquer pour qu'on puisse se faire connaître au pays. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et bonne continuité. Merci à vous la meilleure et bien de choses à votre famille.
Merci. Au revoir. Bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à M. Traoré. C'était un échange riche, passionnant. Riche. Et puis, on espère que demain, vous serez encore à l'écoute parce que Dieu voulant, on sera encore connecté à l'un d'entre vous pour partager avec lui son expérience. Que ce soit privé, que ce soit personnel ou professionnel. Nous, on découvre tout parce qu'on n'a pas de secret à Fofo. Et tu sais que la diaspora est décentralisée parce que ce sont des Burkinabés qui résident à l'extérieur. Donc, ils sont décentralisés. Même si on va y aller très vite chez Qui Dévie parce que... c'est la transition. Mais c'est sans transition qu'on va le recevoir tout de suite parce qu'on ne dispose plus de beaucoup de temps. C'est décentralisé. Mais voilà, c'était nécessaire. Donc, vous l'avez compris, nous sommes jeudi, nous avons la rubrique décentralisation qui est animée par monsieur Jean-Paul Sorbo. Et aujourd'hui, nous allons encore parler de taxes. Ça commence à faire beaucoup les taxes. Bonjour, monsieur Sorgo. Ça vous fait rire, mais ça fait beaucoup les taxes là, franchement. Nous, on doit les taxer. Lui, il a une taxe à la RTV. Bonjour, chef. Bonjour, Cynthia. Vous allez bien? C'est toujours un plaisir d'être là avec ce plateau. Il est vraiment décentralisé. On est connecté jusqu'aux Pays-Bas. Formidable. Et ça fait plaisir. Un grand coucou à toute la diaspora burkinabé. Beaucoup nous suivent. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'opportunité de réagir. Voilà. Mais qui participent aussi énormément au développement. Les différentes communes de la communauté, ils amènent souvent des partenariats dans le cadre de la coopération décentralisée. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de la contribution de la taxe sur les véhicules à moteur au développement de la commune. La TVM. Oui, la TVM. La TVA, ça c'est il y a trop de T, il y a trop de taxes. On va aller au débat. Effectivement, cette taxe sur les véhicules à moteur, c'est une nouvelle contribution qu'on a demandé aux citoyens qui disposent quand même d'un standing. C'est au Burkina, on le sait, c'est pas tout le monde qui a des véhicules à moteur. Voilà. Donc, quels sont les véhicules concernés? Cynthia, rapidement. Nous allons voir aussi le pourquoi. Selon l'article 295, alinéa 2 du nouveau Code général des impôts, c'est tous les véhicules immatriculés au Burkina Faso qui sont concernés par cette taxe-là. Alors pourquoi il faut payer cette taxe-là? En fait, cette taxe-là, elle est vraiment une taxe liée à la décentralisation, donc au développement des collectivités territoriales. Et cette taxe-là va directement renforcer les budgets des communes et des régions. Alors cette taxe-là, c'est en même temps une loi de finances aussi, parce qu'elle participe à augmenter le budget des différentes communes, donc à grossir en tout cas la grande assiette budgétaire du pays. Et pourquoi payer cette taxe? Sur le plan financier, elle participe à une recette fiscale. Vous savez qu'après les recettes viennent les dépenses. Donc si vous n'avez pas suffisamment de recettes, c'est sûr que vous n'aurez pas, en tout cas, des ressources pour pouvoir faire des dépenses. Et qui dit dépenses parle aussi des questions de développement liées à la santé, à l'éducation, etc. Troisième volet, c'est au plan économique. En fait, c'est quoi? On demande aux gens de contribuer pour éviter un déséquilibre économique, parce que plus, si vous ne payez pas les impôts, vous pourriez faire de la concurrence déloyale entre acteurs économiques. Voilà, par exemple, les services de transport. Quand vous ne payez pas, vous pouvez vendre moins cher vos produits, alors que celui qui paie la taxe est obligé de répercuter la taxe sur ces produits pour pouvoir être. Donc ça, c'est d'abord un. Sur le plan social, cette taxe va participer justement à contribuer à payer les services sociaux, donc notamment l'éducation, la santé. On est actuellement dans le domaine de la santé. Voilà, on a besoin justement des recettes dans les communes pour faire face, dans les CSPS. Et à tous les niveaux, l'État a besoin des ressources pour vraiment faire face à cette Covid-19-là. Donc c'est un problème aussi qui va permettre de lutter contre le chômage, parce que plus il y aura des ressources au niveau des communes, plus on va créer des initiatives, des emplois, on va créer des fonds pour donner des ressources aux jeunes, à l'entrepreneuriat, etc., etc. Voilà. D'accord. Mais on sait que ce n'est pas tous les véhicules à moteur qui sont soumis à cette taxe. Oui, c'est vrai. Quels sont ceux qui sont ceux-là? Non, on aimerait tous. Mais je te rassure que ton véhicule, ta caisse là n'est pas dedans. Il aurait fallu que j'ai un fond. Non, pour toi aussi, c'est pas dedans. Dans les véhicules dispensés. En fait, quels sont ceux qui sont dispensés? Ce sont les véhicules appartenant à l'État. À l'État, à la collectivité territoriale,
Les missions, voilà, la première catégorie, c'est l'État, les collectivités territoriales, les missions diplomatiques, les ambassades, les organismes, voilà, les fonds verts, etc. Est-ce que ça n'a pas changé de fois maintenant même? Bon, avec la nouvelle immatriculation, ça a changé. Voilà. Deuxième catégorie, ce sont les véhicules qui appartiennent à des personnes bénéficiant de pensions militaires d'invalidité. Voilà. Les anciens combattants qui sont invalides, s'ils ont un véhicule, on les dispense avec leur carte d'invalidité. Ils présentent ça et puis bon, le receveur les dispense. Ce sont les véhicules appartenant aux victimes de guerre. Les victimes de guerre. Vous êtes victime de guerre, vous avez un pied, vous avez une main, voilà, vous avez une carte de reconnaissance de l'État. Voilà. Vous avez les véhicules spéciaux, les véhicules appartenant aux handicapés. Voilà. Souvent on dit aux personnes vivant avec des handicaps, voilà, qui présentent quand même des invalidités d'une certaine pourcentage. Si vous êtes invalide jusqu'à 50%. Là, c'est le service social qui donne ces cartes-là. Voilà. C'est pas tous les handicaps. Non, mais c'est pas tous les handicaps quand même. Et ensuite, vous avez les tracteurs agricoles, vous avez les 2 roues et les 3 roues. Ça, ce sont les véhicules dispensés. Les 3 roues, c'est l'électrique? Oui. L'électricité ne paye pas la TVM. Non, mon véhicule n'est pas dedans. Pourquoi? Tu n'es pas un tricycle? Non, je suis tricycle. Tu n'as pas un tricycle. Alors, est-ce que c'est tout? C'est fini? Oui, c'est fini pour ceux qui sont dispensés. Maintenant, vous avez le mode de paiement. D'abord, le lieu, c'est auprès du receveur des impôts de votre lieu de résidence. Ou à défaut, dans toute agence des impôts, vous allez vous payer auprès du receveur. Le délai, c'est au plus tard le 31 mars de l'année. À mars. Donc c'est de mars à mars. Voilà. À ce jour, tout le monde devait avoir acquitté de cette TVM-là. Maintenant, elle est valable pour l'année entière. C'est-à-dire, dès que vous avez votre véhicule, vous allez payer, c'est valable pour l'année entière. Voilà. Mais je crois que dans le cadre des mesures d'accompagnement, on a repoussé ce délai-là jusqu'en juin. Absolument. Voilà. Donc c'est pour vraiment alléger un peu les charges au niveau des Mais juste une petite parenthèse. Je pense savoir que l'année dernière aussi, ça avait été repoussé. C'était vers la fin de l'année. On avait donné quand même un délai probatoire parce que les gens n'étaient pas suffisamment informés. Oui, mais justement, pour ces gens qui ont payé, supposons en octobre, logiquement, ça doit courir jusqu'à octobre de cette année. Non. À partir du 31 mars de l'année, c'est régularisé. Mais c'est comme ça. Puisque les gens acquièrent des véhicules chaque fois, il n'y a pas de délai pour acquérir. Dès que vous avez le véhicule, vous devez passer auprès du receveur jusqu'au 31 mars. Et puis bon, même si vous avez payé le 30 mars et que le 31 mars il est échu, mais l'année qui suit, vous êtes obligé d'avoir cette là pour présenter aux agents de cette année, ils ont repoussé jusqu'en juin. Voilà, c'est poussé en juin. Le temps de modifier les 4 roues en tricycle. Exact. Alors, les tarifs, ça c'est très important. Il faut aller auprès du receveur de la résidence, de votre lieu de résidence, muni de la carte comment on appelle ça, la carte grise du véhicule. Parce qu'il est calculé en fonction de la puissance. Voilà, la carte grise du véhicule. Voilà, c'est le seul élément que le receveur va vous demander pour calculer. Le V8 ne peut pas payer la même chose que la Star. Ça c'est sûr. Alors je vous donne rapidement. Donc les véhicules de tourisme et camions qui ont autour de 8 chevaux, ils payent 7 000 francs. Voilà, donc prenez note. Les véhicules qui sont entre 9 et 15 chevaux, c'est 10 000 francs. Les véhicules qui sont entre 16 chevaux et 20 chevaux, c'est 20 000. Les véhicules de plus de 20 chevaux, c'est 30 000. Et les camions et remorques qui ont une charge inférieure à 2 tonnes et demie, 2 tonnes et demie, c'est 20 000. 2 tonnes et demie, entre 2 tonnes et demie et 5 tonnes, ça fera 30 000. Et plus de 5 tonnes, c'est 50 000. Donc vous avez 7 points de tarification qui sont là. Voilà. Donc tu vois dans quelle puissance tu trouves ton bolide. Non, pour moi là c'est un cheval. Il n'a pas ça dedans. Il a bien fait tout ça avec ton bolide, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc voilà un peu ce qui est attendu pour la TVM. Et l'important pour ceux qui savent vraiment, c'est une taxe qui va directement soutenir les budgets communaux, les budgets des régions. Voilà. Il faut on passe par tous les moyens pour en tout cas essayer de développer le civisme fiscal et aussi trouver des ressources propres aux communes parce qu'on ne peut pas chaque fois attendre de l'État. Si vous voyez dans l'exercice de cette année, avec cette crise de santé, avec cette Covid-19, on a des sérieux problèmes. L'État aurait des sérieux problèmes pour apporter des subventions, apporter des appuis budgétaires au niveau des collectivités. Parce que lui-même, en tant qu'État central, il aura chaud. Voilà. Quand vous faites les études, vous voyez déjà que l'économie a mal en pâtir. Donc c'est sûr que bon,
s'il y a des budgets dans lesquels les communes peuvent encore grignoter quelque chose, il faut les rencontrer, il faut les encourager, il faut les soutenir. Et puis avant même le Covid, on a vu aussi le bitumage de certains voilà. L'objet même justement, c'est d'améliorer le cadre de vie, c'est de disponibiliser l'eau pour les populations, c'est de disponibiliser des voiries, c'est de disponibiliser aussi les écoles, en tout cas tout ce qui contient le développement local et le bien-être social au niveau des secteurs et des quartiers. Voilà. Donc, vous avez entendu payer vos taxes. S'il vous plaît. Voilà. Payez vos taxes. Si vous avez un véhicule en moteur, s'il vous plaît, payez vos taxes. Nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui parce que c'est un thème qui est clair, qui ne souffre d'aucune ambiguïté. On avait une petite dizaine de minutes. Nous sommes rentrés dans les 10 minutes. Je pense que tout a été dit. Tout est clair. Donc, si vous avez un véhicule... Voilà. Donc, on espère que chacun a pris note. Merci. Nous, on va saluer aussi nos amis maires et autres dans les communes qui sont au premier plan sur la sensibilisation pour cette pandémie. Il ne faut pas oublier que souvent on voit les reportages, c'est Ouaga, c'est Bobo, mais le Burkina, c'est 370 collectivités. Voilà, donc les gens travaillent au quotidien. C'est l'occasion, la télé va un peu partout. C'est l'occasion de leur faire un coucou dans cette rubrique et dire qu'on est conscient, on est solidaire avec eux. Voilà, à tous les niveaux, les conseillers, les élus locaux, les présidents de conseil et tout ça, qui font du travail. Ils contribuent aussi, beaucoup de citoyens aussi qui contribuent à travers la solidarité agissante, pour soutenir les uns et les autres. On va rappeler les diasporas à faire des jumelages. Absolument. Pour appuyer en tout cas leur collectivité d'origine. S'il y a déjà ces mécanismes, on peut collecter des choses à l'extérieur et puis envoyer dans les CSPS. On va être obligé de... Non, pas de vous changer. Plaisir. Plaisir. Voilà, on va vous retrouver dans 2 semaines. Et ça sera avec une thématique en rapport avec la décentralisation, le développement de notre pays. C'est un plaisir en tout cas d'échanger avec vous sur cette thématique-là. On espère que dans 2 semaines vous serez là en parfaite santé et nous aussi. Très bonne suite. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci pareillement. Cynthia, tu n'as pas remarqué quelque chose? Non. Bon, le temps que Isaka s'installe, le fait que les gars travaillent avec les collectivités territoriales, André, les gars en train de guetter une place de maire. Tu as vu son chapeau là? C'est chapeau de maire. Mais le chapeau il l'a depuis il y a 2 semaines. C'est un chapeau de cowboy qui lui va très bien. C'est son nouveau new look. Ça lui va très bien. Alors on va renouer avec l'actualité puisque Isiaka il vient de nous rejoindre et dans cette poignée de secondes, on va revenir sur ce dont il était question à 8h30 et peut-être avec quelques rappels. Voilà, donc c'était avec quelques compléments peut-être par rappel. Isiaka? Oui, comme tu l'as dit, avec quelques compléments. Voilà, donc un rappel et quelques compléments. Voilà. D'accord, on va y aller rapidement. Donc, chers inconditionnels de Fofo, bonjour. Dans l'actualité de ce jeudi 9 avril, la gratuité de l'eau au niveau des bornes fontaines pour réduire l'impact socio-économique du coronavirus au Burkina, une réalité dans quelques bornes fontaines. En chiffres, cette mesure va coûter 2,2 milliards 990 millions de francs CFA. Elle concerne plus de 3 400 000 fontaines à travers le pays. La question, cette mesure est-elle vraiment appliquée sur le terrain? La réponse dans ce dossier fait à Ouagadougou par Amadou Ilboudo et Sébastien Zongo. Nous sommes à la zone non lotie de Goundrin, au secteur 44 de Ouagadougou. Habituellement, il faut débourser 10 francs CFA pour remplir le fût de 20 litres et 60 francs pour celui de 200 litres. Je n'ai pas payé. Ils nous ont dit que le gouvernement a dit de faire ainsi pour soulager nos souffrances. Je pense qu'ils ont bien fait. La gratuité de l'eau aux bonnes fontaines pour les mois d'avril à juin 2020 fait partie des mesures sociales d'accompagnement en vue de minimiser l'impact socio-économique
des mesures prises contre le Covid-19 au Burkina Faso. C'est par habitude que ma caisse est là. Sinon, elle est vide depuis qu'on a dit de servir l'eau gratuitement. L'eau est gratuite, mais ce n'est pas la fin des problèmes. Le problème est que depuis que c'est gratuit, il y a plus d'affluence et la pression de l'eau diminue. C'est gratuit, c'est vrai, mais il n'y a pas d'eau. Je suis là depuis 3 heures du matin, mais je n'ai même pas eu un seul flux. Quand c'était payant, ce n'était pas comme ça. La gratuité de l'eau à la fontaine est aussi valable pour les revendeurs et revendeuses. Avant, nous remplissons le fût à 60 francs et nous le revendions à 300 francs. Avec la gratuité, on nous dit de revendre le fût à 150 francs. Alors que dans la journée, on ne peut remplir que 2 fûts au maximum à cause de l'affluence. Vraiment, avec 150 francs ou 300 francs par jour, on ne peut pas tenir, surtout que nos maris sont à la maison à cause de la fermeture des marchés. Les gérants de fontaines sont d'habitude payés sur la base de leurs recettes, mais avec les caisses vides, ils nourrissent des inquiétudes. Jusqu'à présent, on n'a aucune information. Est-ce qu'on sera payé? Comment ça va se passer? On attend à la fin du mois pour voir. À cette fontaine au quartier d'Apoya de Ouagadougou, la mesure de gratuité n'est pas appliquée. Pour moi, dès qu'on annonçait à la télé que l'eau est gratuite à la fontaine, ça devait s'appliquer. Mais ici, on continue de nous encaisser. Quand les gens viennent, je les encaisse. Je suis au courant de la mesure de gratuité. Mais mes supérieurs ne m'ont pas donné de consigne de ne plus encaisser. Donc ici, ce n'est pas gratuit. Et pourtant, tout fontainier qui refuse de donner de l'eau gratuitement sera sanctionné, a prévenu le ministre de l'eau et de l'assainissement au point de presse du gouvernement du mardi 7 avril 2020. Et puis face à la fermeture de certains marchés hier de Ouagadougou, certains commerçants semblent avoir trouvé une parade pour contourner cette mesure. Ils se sont rabattus sur d'autres marchés non fermés. C'est le cas notamment à Dassasgo où les abords du marché sont pris d'assaut par des commerçants. Constat avec Roger Kam et Estelle Judita à Sagoba. C'est un marché de fortune qui s'est créé ici aux abords du marché de Dassasgo. Il est 9 heures. Et ce marché grouille déjà du monde. C'est une ambiance de grand jour. Les marchands sont confortablement installés avec leurs articles à même le sol. Les clients, eux, font des va-et-vient dans les allées. Ils observent les marchandises et discutent les prix avec les vendeurs. Ils sont dehors, moi aussi j'ai passé, je les ai vus, c'est à cause de ça que je suis rentrée. Cette dame est bien consciente de la menace du coronavirus, mais n'a d'autre choix que de se ravitailler ici en légumes et en d'autres produits. Oui, on sait que le marché est fermé, mais par exemple, ces genres de condiments, les condiments frais comme ça, là, si tu ne sors pas, tu ne vas pas avoir. Pour bon nombre de commerçants, la mesure de la fermeture des marchés n'est pas la bonne solution. Ils ont interdit. Oui, oui. Ah, comment on va faire? Il n'y a pas manger. Ici, on ne va pas manger. Mais il faut qu'elle trouve une solution. Sinon, ça, là, ce n'est pas solution. Vous voyez, il y a toujours des monde dehors. On n'a pas le soir. C'est pour le moment là où je suis là, j'ai 4 enfants. C'est moi qui les nourris. Je vais faire comment? Si je reste à la maison, moi je n'ai rien à la maison pour les donner. Si la maladie nous attrape là, ça aussi c'est un problème. Mais si on n'a rien à manger, ça aussi c'est un problème. On va faire comment? Un marché spontané où toutes les conditions sont réunies ici. Bon, les gens ferment tout notre marché. Donc on est venu s'arrêter dans le soleil, de bruit. Donc on nous chasse. Les policiers viennent nous chasser ici. Mais on n'a pas un lot de métier. Donc si nous chassent ici, nous allons faire comment? Le parquet qui assure également la sécurité des engins à 2 roues. Mais tout le monde, les gens les viennent ici, déposent, vendent un condiment. Comment on va faire? On va débrouiller seulement. Tu ne vois pas les gens, ils sont beaucoup ici, à côté, à gauche, à droite. Mais c'est ça que nous, on va débrouiller ici. Ce n'est pas normal, on va faire comment?
Les marchands et clients se côtoient souvent sans aucune mesure de protection. Les reporters, nous voici ici dans le rôle de sensibilisateur. Dame Guigima Blandine avait son masque soigneusement rangé dans son sac. Je me protège. Voici mon masque. Je viens juste de l'enlever. Certains commerçants et clients, par contre, sont bel et bien conscients de la présence du mal et s'organisent à leur manière. Moi, je me protège et je protège les clients. Je viens de verser mon eau là. Moi, j'ai un seau d'eau avec du savon et j'ai la gel là aussi pour frotter les mains. Donc, si je veux prendre l'argent, je donne à mon client, elle frotte, elle me donne son argent. Moi aussi, je prends. Même ma fille, je la protège. En tout cas, moi, je me protège. Ceux qui touchent la viande, ils se lavent la main propre. Ceux qui touchent l'argent, ne touchent pas la viande. Comme le bord de la route et puis il y a le poussière, c'est ça que nous ne payons les sachets là. Pour que le mousse ne touche pas la viande, la saleté ne touche pas la viande. Les forces de défense et de sécurité veillent à l'application stricte des fermetures du marché, mais pour ces commerçants, l'arrêt de leurs activités est un coup dur à leur gagne-pain quotidien. Dans les colonnes des journaux de la place ce matin, Dr Yacoub Banoro, ancien chercheur en histoire, les mesures administratives prises contre le Covid-19 rappellent les pires périodes, les périodes tristes de notre histoire, titre à sa une, le journal Le Pays. Crise sanitaire au Burkina Faso, une opportunité pour aller à la réconciliation nationale, nous informe Ablassé Ouedraogo, toujours dans le pays. Dans Aujourd'hui au Faso, lutte contre le coronavirus, 1,4 milliard de francs CFA déjà récoltés auprès de Burkinabé. Toujours dans la lutte contre le Covid-19, la France soutient l'Afrique avec une enveloppe de 1,2 milliard d'euros, pour nous informe toujours le journal. L'Express du Faso titre à sa une prise en charge des malades de Covid-19. L'hôpital pédiatrique du jour de Bobo Dioulasso devient hôpital Covid-19. Désinfection des machines demandé à Oroko pour constater le nouveau dispositif. Point final donc pour cette matinale info sur le RTB. Merci de nous avoir suivis. L'information revient sur nos antennes à 13h et 20h. Bonne suite de programme. Cynthia et Chef Dave. Merci à toi. Merci. Tu as dit point final, c'est vrai. Pour toi, c'est un point final. Nous, on continue. Mais on va te retrouver demain pour la dernière ligne droite. Voilà. On espère que l'énergie reviendra. J'espère en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une petite baisse de forme. Il y a une baisse de tension. Merci, Saka. À demain. Merci à toi également. Et puis, on poursuit sans transition. On continue, on reste dans l'actualité, dans la une des journaux. Et avec ma Bénédicte.